Si toi aussi t'es comme moi et t'as la flemme de te trimballer avec un énorme réflexe et un énorme stabilisateur, tu te demandes sûrement quel est le meilleur stabilisateur pour filmer avec ton smartphone. Faut dire qu'aujourd'hui les téléphones ont des qualités comparables au réflexe, surtout en vidéo. J'ai décidé de prendre le DJI Osmo Mobile 3 qui vient tout juste de sortir et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai quand j'ouvre mon DJI Osmo Mobile? Donc forcément j'ai le stabilisateur, la Dragon pour le tenir, j'ai également un trépied, une boîte de transport, un sachet de transport et également le câble de recharge. Avec le stabilisateur, on a aussi une application qui est fournie avec, donc qui est téléchargeable directement sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez l'acheter, comme ça vous avez directement l'application juste ici. Il faut savoir qu'il y a plusieurs applications DJI, c'est assez compliqué parce qu'ils font des drones, ils ont fait une action cam, donc style GoPro, et ils ont fait aussi une petite caméra assez sympa qui s'appelle le Smoke Pocket, si je ne me trompe pas. Donc plusieurs apps, c'est pas très bien fait à ce niveau-là, et du coup je vous mets directement l'application qui convient au stabilisateur vidéo. Bon, donc on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte, on va parler de comment fonctionne le stabilisateur. Il y a le joystick, donc le joystick qui est réglable selon des réglages en interne, donc on peut choisir la sensibilité, on peut également choisir la vitesse à laquelle il va aller et les axes de mouvement. Juste à côté, on a un bouton pour filmer ou pour faire des vidéos. Donc c'est plutôt un bouton pour lancer une action avec son smartphone. Ensuite, on a le bouton pour démarrer et pour changer de mode. Donc si on veut passer d'un mode timelapse en mode paysage ou portrait. À gauche, on a toujours la petite molette zoom comme on a pu trouver dans les anciens modèles. Donc on met vers l'avant, ça zoom, on met vers l'arrière, ça dézoome et ça vous verrez que c'est vraiment pas mal. Et juste derrière, on a la petite gâchette. Donc une gâchette qui permet de verrouiller l'image et qui permet de faire 2-3 autres trucs comme par exemple remettre le téléphone droit quand on a fini de filmer. Donc voilà, on a fait le tour sur tous les boutons. Après pour mettre le téléphone c'est super simple, hein. C'est exactement comme ce qu'on peut trouver dans les supports smartphones. C'est un petit clip comme ça. On met le téléphone dedans, voilà, ultra simple. Contrairement à l'ancienne version qui elle avait une petite roulette et on devait visser ou dévisser pour agrandir le support de smartphone. Et ce qui est encore plus nouveau dans cette version là, c'est le fait qu'il y a un moteur pour le tourner. Parce que la version 1 n'avait pas de mode portrait, elle avait que le mode paysage, donc il filmait que comme ça et pas comme ça, comme les stories Instagram. Sur le 2, on pouvait le faire, mais il fallait le faire manuellement. Sur le 3, on a le moteur. C'est ce qui fait un petit peu kiffer tout le monde. Il y a un dernier truc dont je vous ai parlé, c'est ici à gauche. Donc vous avez forcément le port de recharge et vous avez aussi un embout USB, donc une entrée USB. Ça vous permet de charger votre téléphone et c'est vraiment ultra pratique. Alors je vous ai parlé rapidement de l'application. L'application a plusieurs modes et elle permet de bien gérer son stabilisateur. Ça commence avec un mode hyperlapse et timelapse qui sont des modes qui se ressemblent vraiment. Le but d'un hyperlapse c'est ça, donc c'est d'accélérer une image et de faire des vidéos un peu plus rapides avec le style qu'on voit souvent dans les reportages, etc. Et ça se fait plutôt facilement. Là ce que j'ai fait pour ce plan là, c'est que j'ai appuyé sur le joystick en même temps que j'avais le stabilisateur posé. Donc comme ça je tournais tout doucement en même temps que je faisais l'hyperlapse. C'est pas très compliqué à faire et c'est vrai que ça a un super rendu. Ensuite on a forcément le mode vidéo. C'est là que ça fait vraiment la différence quand on filme avec ce stabilisateur là. Je vous mets un exemple là, je suis en train de marcher avec le stabilisateur. Voilà, assez basique. De l'autre côté, dans la séquence d'après, je suis en train de marcher sans stabilisateur. Donc comme ça vous avez l'avant-après. J'ai fait exactement la même démarche entre guillemets, parce que je sais qu'il y a une sorte de démarche, vous savez, avec les grands pas et marcher tout doucement pour filmer. Là non, j'ai marché normalement, naturellement, comme si je marchais dans la rue. Donc dans les deux cas, vous voyez qu'il y a une grosse différence de stabilisation et c'est pas le plus flagrant. Le plus flagrant ce sera sur ce plan là. J'ai décidé de marcher très vite. Donc marcher en mode pressé quoi, limite j'irais pas courir parce que j'avais pas envie de courir dans la rue, mais je marchais assez vite. Et c'est vrai que là sur ce plan avec le stabilisateur, ça reste ultra propre, ultra qualitatif, c'est utilisable même dans une vidéo YouTube, il n'y aura pas de souci. Là je vous fais le même plan, donc je pars de la même chose, j'ai juste enlevé le stabilisateur et j'ai continué à marcher comme je marchais dans ma lancée, sans stabilisateur. Et ça fait mal à la tête, vraiment. Déjà les téléphones ont des stabilisateurs intégrés. Directement dans le téléphone, hein, le Samsung là je filme avec un S9, il y en a un, plus les iPhone Plus il y en a un, plus après l'iPhone X et l'iPhone XS pour ceux qui ont des iPhones. On a des stabilisateurs sur les téléphones, là avec ça on voit vraiment la différence et du coup quand on marche vite, avec le téléphone c'est inutilisable, avec ça c'est vraiment cool. Vous avez vu un petit peu la comparaison entre les deux, ça vous laisse une idée. Après ce qui va être sympa c'est de le poser sur un trépied comme j'ai pu faire pour faire le timelapse, parce que le trépied c'est beaucoup plus utile, et comme je peux faire quand je fais des vidéos, je le pose et je fais des mouvements de gauche vers droite. Ça fait vraiment la différence. Avant il fallait un slider, aujourd'hui juste avec ce petit truc là,
qui se plie en plus et ultra bien, on peut aller faire des plans sympathiques. L'avant-dernier mode, c'est le mode panorama que j'adore. Je vais vous faire une présentation dès maintenant. En gros, ce qui se passe, c'est que le stabilisateur va faire 9 photos pour faire une photo. Donc en fait, il va prendre en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite, milieu gauche, milieu milieu, milieu droite, milieu, en bas à gauche, en bas au milieu et en bas à droite. C'est ultra efficace, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste démarrer le stabilisateur, comme vous le voyez, hop. Là, je vais appuyer 2 fois pour le mettre en mode paysage, forcément. Et je vais mettre le mode panorama, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comment ça marche? Donc là, il va chercher en haut à gauche tout seul, j'ai rien fait, hein. Je vous montre bien, je touche à rien. Et là, il va faire lui-même les photos. Ce qui se passe, c'est qu'il filme le mouvement lui-même, j'ai juste à rester stable et il va me présenter une photo extrêmement grande parce que c'est quand même l'équivalent de 9 photos sur des capteurs en moyenne de, on va dire, 12 millions de pixels, donc ça fait des grosses photos. Et honnêtement, ça fait la différence. Je vous mets un exemple juste ici de ce que j'ai pu faire avec le mode pré. Donc là, c'est une photo, voilà, du quartier Beaugrenelle. Forcément, quand on fait le mode panoramique, c'est pas parfait. Et là, on a quelques petits problèmes, notamment en bas, avec toute la partie voiture, donc qui s'est été coupée forcément à chaque fois. Et je vous montre un autre panoramique que j'ai fait juste ici, voilà, juste pour vous montrer un peu l'idée du rendu. Et le dernier mode qu'on peut féliciter, c'est le mode story. Et ultra cool, surtout pour ceux qui savent absolument pas faire de montage. Il va vous permettre de faire des petites vidéos et il va vous assister dans les vidéos. Il va vous mettre, voilà, dès le début, une chanson, un filtre, une cinématique. Et quand vous allez filmer, il va vous proposer de filmer pendant quelques petites secondes. Donc il va vous dire 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde 5, 3 secondes 6 par exemple pour aller avec la musique. Et il va vous faire filmer chacun de ces 4 plans et à la fin ça fera un mini clip. C'est vraiment très sympa. Je vous mets l'exemple juste ici d'un clip que j'ai pu faire avec l'application Story. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment cool. Après, je sais pas si j'utiliserai parce que je suis plus dans le délire de faire moi-même mes montages. Mais en tous les cas, c'est très cool et il fait lui-même les mouvements de caméra. Il va me dire de faire en 2 secondes 8 le plan et je lance play. Et vous allez voir, là, voilà, il commence comme ça. Il passe 2 secondes 8 en faisant le petit mouvement comme ceci. Là, il bouge et voilà, le deuxième plan. Le plan de 3 secondes 1. Et vous allez voir, là, il passe comme ça. Il continue le mouvement, un petit mouvement. Et il revient. Et en fait, voilà, il va faire tous les plans comme ça. Petit à petit, à la fin, ça fera un mini clip. Il s'occupe des transitions, il s'occupe de tout, donc c'est vraiment très simple. Allez, on se remet une deuxième story que j'ai pu faire avec ce mode-là. Bon, pour terminer cette vidéo, on parlait des points positifs et des points négatifs. Au niveau des points positifs, ce qu'on aime forcément, c'est l'ergonomie. Il est super bien fait, il est bien incliné, il y a un petit grip ici. C'est vraiment un bon stabilisateur au niveau de la qualité des matériaux, on sent qu'on est sur quelque chose d'assez cool. Même le trépied, il est de très bonne qualité, donc ça fait plaisir d'utiliser du matériel de cette qualité-là. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la finesse du stabilisateur. En gros, maintenant, on peut même ajouter par exemple des lentilles grand angle, ça ne viendra pas encombrer le champ de vision. Le gros point positif de ce stabilisateur-là, c'est l'application qui permet vraiment de gérer son stabilisateur au mieux et surtout avec le joystick. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est tous les mouvements de caméra qu'on va pouvoir faire de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Surtout pour tout ce qui est transition, j'ai fait une petite vidéo de transition si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous allez voir que ce stabilisateur là va beaucoup aider pour faire des belles transitions. Le point positif, ça va être le prix, il est seulement à 129 € avec le stabilisateur, la housse de transport. C'est largement correct. Après, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, donc ils sont obligés de baisser leur prix. Techniquement, il fait quasiment le même travail qu'un gros stabilisateur réflexe, donc comme celui-ci. La grosse différence qu'on va avoir, c'est que ce stabilisateur-là aura un écran, il aura des modes, et va permettre de faire un peu plus de choses. Mais en soi, on n'a pas besoin d'autant de choses quand on filme avec son smartphone. Le smartphone n'a pas autant de réglages que le réflexe, donc ça fait largement l'affaire. Il n'y a pas besoin de partir sur un délire de réflexe plus stabilisateur. Avec ça, vous êtes largement servi. Et surtout, si vous avez les derniers iPhones qui ont des qualités de vidéo assez surprenantes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps, j'ai comparé l'iPhone 10S à l'iPhone 6S en niveau juste de caméra, donc ceux qui sont intéressés par la vidéo, vous pouvez aller checker cette vidéo aussi. Au niveau des points négatifs, j'en ai recensé 3 majeurs. Le premier, c'est qu'après 30 minutes de filmage, le stabilisateur commence à chauffer pas mal, donc il faut le laisser se reposer, surtout au niveau des moteurs qui travaillent énormément. Il y a aussi le téléphone qui se met à douiller niveau batterie, notamment parce qu'il perd son autonomie.
j'étais à 100%. Généralement mon téléphone voilà, dure largement une journée. Là j'ai filmé à peine 30-40 minutes avec l'application et j'ai l'impression que ça consomme beaucoup plus. Le téléphone était très chaud et surtout la batterie voilà, a fondu complètement. J'ai dû perdre 70%, je devais être à 30 en rentrant. Donc wow, assez compliqué. Troisième point négatif, c'était comment mettre son smartphone. À chaque fois on se trompe et quand on l'achète, ils mettent une petite étiquette qu'il faut absolument pas enlever. C'est primordial parce que sinon vous allez le mettre tout le temps à l'envers et ça va vous vénère. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like pour me soutenir et t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Je te mets d'autres plans juste après que j'ai fait avec le stabilisateur pour que tu aies une petite idée de si ça te plaît ou pas. Et n'hésite pas à voir mes autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!